Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » La fête du baptême du Seigneur s'achève le temps de Noël. Il y a même une année où on rajoute aussi une troisième épiphanie en quelque sorte qui sont les noces de Cana. Traditionnellement, dans la liturgie, il y a ainsi une séquence qui part de l'épiphanie, qui va au baptême du Seigneur et qui s'achève avec les noces de Cana. Mais au fond, depuis la nativité, en passant par la fête de la Sainte Famille et en allant ensuite à l'épiphanie et au baptême du Seigneur, nous vivons essentiellement des manifestations du Seigneur, une épiphanie qui se prolonge avec différentes facettes. Ainsi, aujourd'hui, à travers le baptême du Seigneur, qui est tout de même un événement qui a lieu 30 ans plus tard, on nous induit, on nous fait comprendre que c'est une épiphanie, c'est une manifestation de la filiation divine de Jésus. Et elle est vraiment confirmée par la voix du Père qui affirme « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». C'est une nouvelle épiphanie, c'est une manifestation glorieuse de la filiation du Seigneur. Et c'est important, je le disais au début de notre célébration en l'ouvrant, que nous ayons cette perception que le baptême est centré d'abord sur notre filiation divine et non pas d'abord sur la rédemption du péché. On a trop souvent dans l'esprit que le baptême est une purification du péché. Peut-être c'est le signe de l'eau qui nous fait dériver dans ce sens, mais le baptême c'est d'abord le don de la filiation plénière qui s'accomplira parfaitement à travers la résurrection. C'est d'abord ce don de cette filiation qui nous est accordé par le Saint-Esprit. Et vous voyez comment, au fond, il est dommageable de trop séparer le baptême et la confirmation. Dans l'Église latine, le sacrement de confirmation se situe 10-15 ans après le baptême, et dans la tradition orthodoxe, les trois sacrements sont donnés ensemble, baptême, confirmation et Eucharistie. On fait communier au petit enfant avec la cuillère une goutte du précieux sang du Seigneur. Ces trois sacrements de l'initiation chrétienne sont faits effectivement pour être proches l'un de l'autre, ne pas être dissociés. Et un baptême sans la confirmation, c'est quelque chose qui est incomplet. Et aujourd'hui, on est en plein dysfonctionnement dans l'organisme sacramentel de l'Église avec de nombreux baptisés qui ne sont pas confirmés, qui n'ont pas reçu, qui ne recevront sans doute pas le sacrement de confirmation. Et c'est une véritable question, un vrai problème pour la puissance évangélisatrice de l'Église, car le sacrement de confirmation fait de nous des témoins par la puissance du Saint-Esprit qui nous est accordée. Mais voyez comment, à partir de la nativité, où cet enfant Jésus est la manifestation du Verbe de Dieu, du Fils de Dieu qui vient parmi nous, nous aboutissons maintenant à une autre, en quelque sorte, à une autre nativité, une autre naissance, qui est la naissance de Jésus à travers les sacrements. On pourrait faire une lecture du baptême du Seigneur aussi dans ce sens. 30 ans plus tard, Jésus
se manifeste comme l'auteur des sacrements et celui qui nous est donné à travers les sacrements. Il nous est donné à la crèche, nous l'avons célébré à Noël, il nous est donné aussi à travers les sacrements de l'Église et d'abord par le sacrement du baptême. Le plus grand sacrement que nous ayons reçu, c'est le sacrement du baptême. Et on a beau avoir reçu le sacrement du mariage, le sacrement de l'ordre, le plus grand de ces sacrements, c'est le sacrement du baptême. Et cependant, tous dérivent du sacrement de l'Eucharistie, car sans la mort et la résurrection de Jésus, il n'y aurait pas du tout de sacrement. C'est une autre question, mais voilà, cette célébration du baptême du Seigneur nous permet de prendre conscience que Jésus s'est donné à nous, qu'il est venu à nous en nous disant, voilà, je te prends avec moi, je t'ensevelis dans les eaux du Jourdain, j'ensevelis avec moi ton vieil homme, ta vieille femme, cet être séparé de Dieu, marqué par le péché, et en sortant du Jourdain, en ressuscitant du tombeau, je te fais naître à une vie nouvelle, à une vie de résurrection. Je t'ai accordé cette grâce symboliquement à travers le sacrement du baptême que j'ai vécu pour toi. Car au fond, Jésus ne l'a pas vécu pour lui, il n'en avait nul besoin, évidemment. Il l'a vécu pour chacun de nous. Et c'est pourquoi nous rendons grâce aujourd'hui de cette réalité que Jésus a vécue, qui est manifestée dans le baptême qu'il a reçu au Jourdain et qui se poursuit dans ce sacrement du baptême qui est célébré. Nous pourrons porter particulièrement peut-être dans notre prière en cette messe tous les parents qui actuellement sont un peu en difficulté à propos du baptême de leur enfant parce qu'ils ont retenu une date en 2020 et puis ils ont dû l'annuler, la repousser, ils en ont pris une autre pour 2021 puis c'est pas forcément de meilleurs auspices et donc voilà, les enfants sont en train de grandir sans le baptême que les parents désirent, mais ils désirent surtout faire une grande fête de famille. Quand je leur dis, mais vous savez, vous pouvez baptiser votre enfant sans trop tarder, à quelques-uns, non, on voudrait faire une grande fête de famille. Donc, prions pour eux afin que aussi tous ces jeunes baptisés puissent aboutir à la confirmation et recevoir une formation chrétienne. Saint Jean, dans sa première lettre, je terminerai par là, nous dit, ils sont trois qui rendent témoignage, l'eau, l'esprit, l'eau, le sang et l'esprit. L'eau à travers la manifestation du baptême du Seigneur, le sang à travers la rédemption, la croix, l'esprit qui ressuscite Jésus, l'esprit de résurrection, et qui est celui qui nous fait comprendre les deux précédents événements, celui du baptême et celui de la rédemption. Le baptême, notre filiation divine, le baptême, notre rédemption aussi du péché, et l'ouverture pour nous du ciel. Le ciel s'ouvrit et l'Esprit de Dieu vint sur Jésus sous la forme d'une colombe qui nous rappelle cet Esprit de Dieu qui planait sur les eaux dans la Genèse. Autrement dit, on désigne Jésus comme l'Adam nouveau, l'homme nouveau, et celui que nous sommes devenus, celui et celle que nous sommes devenus par le baptême.